Comme vous le savez sûrement, ma chaîne YouTube a été censurée parce que je dis des vérités qui ne plaisent pas. J'ai eu une première vidéo qui a été censurée, donc je l'ai remise avec des mots différents. Ça leur a pas plu, ils l'ont viré à nouveau. Enfin bref, c'est le bordel quoi. YouTube, c'est la merde. Donc, prana. On peut voir le prana dans le ciel. C'est une multitude de points lumineux qui s'éteignent en devenant noirs et s'allument en devenant brillants à la façon d'une guirlande de Noël géante, plus facilement visible en été. Apparemment, il y a plus de prana en été. Donc il faut regarder dans le ciel, haut, et regarder loin, avoir la vision loin. Et enfin, moi je le vois comme ça. Vivre de lumière. Si certaines personnes peuvent se nourrir uniquement de prana, pourquoi pas tous ceux qui sont un petit peu préparés? C'est la question que je me suis posée lors de mon séjour de 3 ans en Inde. Expérience de renoncement à la matière et des conditionnements ancrés depuis des générations. J'ai commencé le 5 avril 2007, le retour d'un petit voyage. Tant que j'ai la patate, ça va. Je dirais même que je me sens plus en forme qu'avant. J'ai quand même mangé un petit peu au bout de 15 jours. Juste après, je me suis senti mal, mais mal, avec une sorte de lourdeur. Depuis, plus rien. J'ai fini, j'ai compris, je mange plus. J'ai tenu 3 mois sans manger. Avril, mai et juin 2007 sans manger. Seulement en buvant de l'eau et un petit peu de lait. Au bout de 3 semaines de jeûne, l'envie de mâcher s'est fait sentir. C'est pas de la faim, mais juste envie de mâcher. J'ai pu calmer cette envie avec une simple poignée de cacahuètes par jour. Ça a fini par se savoir que je mangeais plus. Si bien que mes voisins ont fini par m'appeler Yogi Paulin. Mais en fait, mes voisins me surveillaient. Ils me voyaient aller et venir, ils me surveillaient. J'étais suivi. Et comme j'habitais tout en haut d'un immeuble sur une grande terrasse, j'avais la vue qui portait loin sur d'autres bâtiments et je les voyais me surveiller. Moi, je mangeais pas, hein, j'étais assis dans l'espèce de, comment ça s'appelle, de siège à bascule. Donc, étant de plus en plus occupé pour trouver un nouvel éditeur, puis à préparer une nouvelle mise en forme de mon livre « La mystique des pierres », je prenais de moins en moins de temps à respirer consciemment, ce qui a eu pour effet que l'envie de manger s'est accrue de plus en plus, jusqu'à avoir une baisse de morale de plus en plus forte, ce qui m'a amené à remanger un petit peu au début, puis de plus en plus, une fois commencé à reprendre de la nourriture, c'était foutu. J'ai quand même tenu 3 mois avec cette sensation d'envie de mâcher qui ne m'a jamais quitté. Alors après on m'a dit pourquoi tu t'as pas pris du chewing-gum? Bah oui, il fallait y penser, j'y ai pas pensé. Tout simplement.